Bonsoir, bienvenue sur Lorraine Télé. C'est la reprise littéraire, la rentrée littéraire. Donc on fait notre nouvelle émission de rentrée. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Paul Nicolas, qui est un auteur très connu dans la région, qui a déjà édité 4 romans. Il va nous en parler plus longuement. Un ancien commandant de police qui, dès la retraite, s'est mis à l'écriture avec une passion qu'il va nous expliquer plus tard pour la Tunisie. Il a découvert la Tunisie très tôt. Il s'est passionné pour la Tunisie. Il a écrit de nombreux 3 livres sur la Tunisie. Voilà, donc je vais vous présenter brièvement les livres. Il y en a un qui s'intitule Sidi Ibrahim des Neiges, un autre qui s'intitule La Griba. Il va nous en parler. Alors bien sûr, il y a eu un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, tout simplement Ma vie de flic, forcément, que j'ai lu de reste, et qui raconte un peu les anecdotes de la vie d'un haut fonctionnaire de police. Et puis donc le dernier livre qui s'intitule Les poilus d'Afrique du Nord. Donc je vais laisser la parole à Paul Nicolas, qui va nous raconter un peu son amour de la Tunisie, l'histoire de la Tunisie, et qui va nous parler un petit peu de ses livres. Voilà. Bonsoir messieurs, merci à Lorena de m'avoir invité dans votre émission que je connaissais un petit peu sur les livres. Alors effectivement, je n'ai pas écrit de romans, ce sont des histoires du vécu. Voilà, ce sont des. Alors bon, si vous voulez, je vais peut-être parler du premier livre. Moi, je ne suis pas écrivain ni historien. Je suis passeur de mémoire et voilà. C'était donc pour le premier livre, de toute façon, la découverte fortuite au sommet du Honnet d'une stèle à la Loire d'un régiment de tirailleurs tunisiens, le 4e RTT en l'occurrence. J'ai voulu en savoir plus pour les combats de décembre 1944. J'ai rencontré des combattants français qui avaient participé à ces combats en hiver, donc 1 mètre de neige, moins 20 degrés dans des conditions épouvantables. Voilà. Et j'ai entrepris la même démarche en Tunisie. Donc je voulais rencontrer des soldats de confession musulmane qui avaient participé à ces combats. Et donc l'ambassade de France à Tunis m'a ouvert justement les portes de 2 anciens Chibani, de toute façon, qui étaient donc présents au Honnet en décembre 1944. Et je retraçais toute l'épopée de ce 4e régiment de tirailleurs tunisien. Bon, le manuscrit étant terminé, je l'ai présenté à plusieurs maisons d'édition en France, mais aucune n'était intéressée. Et c'est en Tunisie, un ami qui m'a orienté vers un éditeur tunisois et qui a accepté de me publier dans le cadre de la mémoire partagée. Donc le premier livre est paru en Tunisie, donc en 2008. D'accord, ok. Et donc une première histoire, qui s'est suivie d'une deuxième histoire, toujours sur la Tunisie. Toujours sur la Tunisie, effectivement. Alors, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Je le connais depuis 35 ans. Oui. Bien sûr, comme tout le monde au départ, j'ai fait une période de voyage organisée. Puis après, j'ai découvert le pays par mes propres moyens, le nord, le sud. J'ai sillonné quand même pas mal ce pays où j'ai noué pas mal de contacts, de liens avec des gens du terroir, tout à fait. Et donc, le deuxième livre, là, dont j'ai eu l'occasion de participer, oui, la Griba, la plus ancienne synagogue d'Afrique. J'avais eu l'occasion de participer à un pèlerinage en 2004, justement pour évoquer justement ce lieu saint qui rassemble tous les ans au mois de mai la diaspora juive qui est installée dans le monde. Toujours actuellement. Toujours, effectivement. Et j'étais même dernièrement, là, au mois de mai, fin mai de cette année 2016, j'étais également à Djerba. Donc, et ce livre a également été publié par le même éditeur à Tunis qui a accepté justement de me suivre dans ce projet. Donc alors c'est mon regard de chrétien en terre d'islam lors d'un pèlerinage juif. Ce sont les religions du livre. On est en plein dedans. Je l'ai visité l'année dernière, la synagogue. Oui, effectivement, c'est assez émouvant. Bon, bien sûr, il y a eu un attentat. Donc, oui, tout à fait. 6 mois, jour pour jour après le 11 septembre, il y a eu 22 morts, essentiellement des touristes allemands, mais un lieu qui, effectivement, il y a quelque chose qui se dégage là avec toute une... Bon, il y a cette légende de la mystérieuse Griba, de toute façon là. Mais c'est vrai que c'est un lieu plein d'émotions. Très belle synagogue en tous les cas. Oui. Très bien. Donc un pèlerinage juif en terre d'islam. Oui, donc c'était un petit regard un petit regard, un petit coup d'œil. Oui. Voilà. D'accord. Alors bien sûr, un autre livre qui est plein d'anecdotes, qui s'appelle Ma vie de flic. Bon, ça... Oui. On sait de quoi on parle tout de suite. Oui, alors on est au vif du sujet immédiatement. Donc vous avez une longue histoire dans la police, une carrière de policier, enfin de commandant de police. Et donc vous racontez un petit peu plein d'anecdotes, vous en parlez un tout petit peu. Oui, effectivement. Alors, j'ai débuté ma carrière comme jeune inspecteur au commissariat central de la rue des Trois Boulangers à Metz en 1974. J'ai passé 4 ans.
Et effectivement, c'est dans un bâtiment vétuste, hein, salubre, mais d'où se dégageait une âme. On le voit, je me souviens, on le voit dans les photos. Absolument. Il y a beaucoup de photos dans le livre. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a la lumière des 2 premiers livres. Je rencontre des collègues de cette époque-là qui ont également qui avaient la même nostalgie, qui ont toujours la même nostalgie que moi, justement, pour cette période-là. Et je me suis lancé, justement, là, dans cette écriture pour rendre un peu hommage à la police de cette époque-là. Et puis de retracer un peu l'histoire du bâtiment, qui se trouve dans un quartier quand même emblématique de la ville de Metz, un caractère historique, donc la chapelle Saint-Martin qui est à proximité, notamment une chapelle souterraine qui n'a pas pu être sauvée, donc qui se trouvait justement sous le parking à l'angle de la place Saint-Martin et de la rue du Clouet-Clostier. Donc avec des anecdotes effectivement du vécu, du vécu effectivement, donc notamment la disparition, le vol du manteau de Joe Dassin qu'on avait retrouvé quelques jours après lors de son passage à Metz. Et puis quelques arrestations. Quelques arrestations aussi, on avait également. Un petit peu. Oui, il y avait une délinquance. Connue dans le milieu. Oui, mais une délinquance qui, bien sûr, n'était pas la même qu'aujourd'hui, c'est clair. C'était pas le même type non plus. C'était le grand banditisme à l'époque. Oui, puis il y avait quand même cette délinquance qui au niveau en termes de vol de voiture, de cambriolage, tout ça. Ça existait déjà beaucoup. Ah oui, à Metz, effectivement. Alors là, je reviens justement sur les 2 premiers patrons que j'ai connus, c'était les commissaires Bach et Marchand, qui, donc en 1972, ont créé à Metz la brigade spéciale de voie publique, la fameuse BSVP, qui est devenue maintenant l'ancêtre, l'ancêtre de la BAC actuelle. C'est ça, tout à fait. Alors voilà, beaucoup de nostalgie à travers j'ai les photos. Des photos d'époque qui sont, notamment cette photo de la BSVP là, avec les fourgons de police de l'époque là, qui rappellent les films noirs et blancs de policiers. Ah oui, c'est vrai, une police d'un autre âge. Enfin, moi, j'étais à la charnière, comme d'autres collègues. On était jeunes, on avait 23 ans dans les années 70, et les anciens qui allaient partir à la retraite, donc il y avait un peu un choc générationnel. Comme toujours. Oui, voilà. Comme toujours. Et puis les moyens qui n'étaient pas, bien sûr, comme maintenant. Tout à fait. Je pense que la vie de policier doit être fort différente aujourd'hui. Oui. Elle est plus bureaucratique, je pense, aujourd'hui que terrain. Mais un métier passionnant, mais souvent décrié, c'est sûr. Mais là, justement, je tiens aussi à rendre hommage à mes collègues qui, en ce moment, depuis quelques mois, traversent une période difficile avec les turbulences. Avec les turbulences, oui. Voilà, mais ça fait partie, effectivement. Ça n'a jamais été un métier facile. Ok. Et puis donc, le tout dernier... Sidi Ibrahim Dieneche, les poilus d'Afrique du Nord. Voilà. Oui, les poilus d'Afrique du Nord, alors effectivement, donc, dans le cadre du centenaire, donc, je me suis lancé justement dans ce livre qui rend hommage à tous les poilus d'Afrique du Nord, parce que le terme de poilu, bien sûr, il est surtout usité pour des Français, bien sûr, à guerre des tranchées, mais bien sûr, la contribution de l'armée d'Afrique était quand même très, très importante. Et je dis que si l'armée d'Afrique n'avait pas été là... ils ont joué un rôle important. Absolument. Donc c'est surtout pour rendre hommage à l'Afrique, aux Maghrébins, et l'Afrique subsaharienne également, qui avait donc une colonie importante qui a participé à un effort de guerre important. Effort de guerre, il y a eu des morts, bien sûr. Ils ont versé du sang. Oui, tout à fait. Et là, j'ai rencontré effectivement des familles de descendants de poilus en France, ainsi qu'en Tunisie, donc 5 familles que j'ai rencontrées en 2014 et qui m'ont ouvert leurs portes en confiant quelques documents, des photos, des souvenirs de leurs aïeux. C'est très émouvant quand on voit ces gens-là qui ont quand même tout donné pour défendre nos libertés. Et le livre a été publié là, par M. Jean-Marc Todeschini, actuel secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Oui, absolument. Très bien. Félicitations. Et il a été publié à Tunis également, en mai 2015, l'année dernière. D'accord, donc celui-là, il est effectivement récent. Oui. Il y en a un autre en gestation ? Pour l'instant, on est peut-être sur j'ai une idée là justement de prévoir une exposition photo sur les combattants de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est sûr. On est en train de voir ça sur Tunis avec mon éditeur. D'accord. Donc la plupart des livres ont été édités en Tunisie. La vie de flic a été édité par les éditions serpenoises à Metz. Absolument. Voilà. Et puis on attend peut-être un prochain livre, peut-être, éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Non, rien de... Donc, comme je dis, je n'ai pas cette fibre du roman. C'est plutôt l'historique. Voilà, comme vous l'avez dit, je préfère me présenter comme étant un passeur de mémoire. Un passeur de mémoire. Moi, c'est un joli terme. Très belle expression. Merci d'être venu. Merci à moi, merci à Lorena, effectivement, de m'avoir invité dans vos locaux. Merci. Donc, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel invité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.